je vous invite à découvrir une association qui existe au Creusot depuis 4 ans et qui propose plein d'activités tournées vers les malvoyants, Jean-Pierre. 22 activités, on vient de mettre en route la 22e, donc, et ce qui fait qu'on sort réellement les gens de leur isolement, parce qu'on a pratiquement des activités tous les jours. Oui, vous organisez plein de choses. Voilà. On voit là, alors ce dont on va parler d'ici quelques minutes, sans aucun souci, avec votre camarade Roger Warin qui est là, ceinture noire de judo. Ça, c'est vrai que c'est pas courant. C'est quoi précisément comme atelier? Ça, c'est l'atelier self-défense. Ouais, on vient de passer à autre chose là. Ça, c'est le golf. Le golf. Golf handisport. Ouais, alors on va pas faire les 22, mais moi j'ai vu des choses sympathiques. Oui, l'atelier Braille notamment. Oui, l'atelier Braille, qui est réalisé par Madame Séverin. Josiane, qu'on va retrouver tout à l'heure pour une petite démonstration. Des conférences aussi à destination des scolaires, ça c'est important, parce pour avoir un regard différent sur le handicap. On fait beaucoup d'interventions chez les scolaires, où on fait un atelier Braille, on fait un atelier de la manipulation de la canne normale et la canne électronique, on fait de la reconnaissance des pièces, de la monnaie et des billets, parce que contrairement à ce qu'on peut savoir, c'est adapter les pièces et les billets pour les aveugles et les malvoyants. Il y a des signes de reconnaissance dessus qui permettent à un malvoyant ou à un aveugle de pouvoir savoir ce qu'il a dans son porte-monnaie. Et autrement, on fait aussi des ateliers du toucher, puisqu'un malvoyant, il est bien obligé, quand il veut faire quelque chose chez lui, de toucher pour voir quel produit il va prendre dans son placard. Et donc, on a l'atelier du toucher. On a un atelier ensuite qui est un atelier, je dirais, un petit peu genre puzzle, où il faut que les malvoyants retrouvent les pièces à assembler. Et en même temps, on fait la démonstration de matériel nouveau qui vient de sortir. Il vient de sortir une loupe électronique parlante. Et ça, c'est tout récent. On en a une. Et dans les écoles, ça attire beaucoup les enfants. Si je vous dis que vous êtes un peu la nounou des malvoyants, Jean-Pierre Thierry? C'est un petit peu ça, parce que le téléphone sonne, j'ai 2-3 chèques à faire, tu pourrais venir. Vous voyez, c'est un petit peu tout ça. Je monte aussi les dossiers de la MDPH et de l'APA, je vais les présenter. Ça, c'est pour la maison des personnes handicapées. Voilà. On en reparlera peut-être. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler sport. Justement, le sport et le handicap, c'est un duo gagnant. Vous allez vous en rendre compte. On parlait des jeunes, là. Nous, on a des petits reporters en herbe du côté du collège Victor Hugo de Besançon. On va aller les retrouver, puis on va se retrouver ensemble, Roger Warin. Vous allez décroiser les bras, mettre votre tenue de tous les jours, c'est-à-dire celle que vous avez là. On va faire venir Josiane sur ce plateau, puis on va avoir droit à une démonstration pour apprendre à bien se défendre quand on est malvoyant ou personne handicapée. Mais d'abord, direction le collège Victor Hugo à Besançon avec nos reporters d'un jour. Surtout, ne touchez à rien, ne bougez pas, restez avec nous. Dans un instant, le reste de l'actualité. Bon, alors vous aviez envie, pour le prochain sujet, de parler du handicap. Avec quel angle? Le sport et le handicap. Le sport et le handicap? Ok. Qu'est-ce que vous avez déjà pris comme contact? On va avoir un monsieur qui s'appelle Monsieur Veil. C'est un peu un senior et du coup, il va nous raconter l'histoire du handisport. On a la biennale. Et nous avons rencontré une dame qui fait de la danse fauteuil et elle nous a proposé d'aller voir un entraînement. On va aussi voir Christine Bouquin, c'est la présidente du département qui a décidé que le Doubs soit candidat pour les Jeux paralympiques de 2024. Bon, et ben c'est parti. Et une fois n'est pas coutume, c'est dans l'action que démarre l'investigation de nos 3 reporters du jour. Rendez-vous à l'école Viotte de Besançon, où les enfants du primaire sont sensibilisés à la question du handicap. Pendant le temps périscolaire, ils testent le basket fauteuil ou le torball, un sport de balle réservé aux déficients visuels. Ça permet de faire parler d'handisport et de montrer aux jeunes aussi en même temps, c'est de les sensibiliser au handicap. Et ce qui est sympa avec le sport, c'est que c'est plus ludique. Donc on a une approche du handicap un peu plus ludique. Aujourd'hui, tous les sports ou presque ont été pensés pour être pratiqués en situation de handicap. Denis Veil, grand sportif, est en fauteuil depuis 50 ans. Autant dire qu'il a été précurseur pour imposer le handisport. Je crois qu'on a tous plus ou moins envie de faire du sport, enfin plus ou moins, mais bon, beaucoup d'entre nous, quand on est handicapé, on n'a pas moins envie qu'un autre, au contraire, peut-être plus, parce que justement on veut un peu plus sortir de ce handicap.
Tennis, basket, handbike, Denis Veil a testé et encouragé au développement du handisport et des relations avec les valides. Il a aussi vu évoluer les mentalités au fil des années. Le sport pour les handicapés était très peu répandu, très peu organisé. Et le regard des gens, des valides en tout cas, il n'y en avait quasiment pas parce qu'il y avait très peu d'interaction entre le monde des handicapés et le monde des valides. Ça, c'est les premiers Jeux Olympiques. Donc ça avait lieu en Angleterre, juste après-guerre, après la guerre de 39-45. Alors ça, c'est un peu l'ancêtre des fauteuils d'athlétisme. Ils ont des plus grandes roues et ce qu'on appelle la main courante pour pousser plus petite. Voilà. Évolution du matériel, changement d'image du handisport, les Jeux Olympiques sont à chaque fois un coup d'accélérateur. Le département du Doubs, partant de ce constat, a décidé de se porter candidat pour aider à l'organisation des Jeux paralympiques de 2024. On a vécu des moments exceptionnels avec la Coupe du Monde, on a vécu des moments exceptionnels avec le hand, on a vécu des bons moments avec la lutte, avec tous les sports. Mais le handicap, on doit s'y intéresser parce que c'est une partie de nous. Alors ce que le département a décidé, c'est de dire, nous ok, on y va pour les JO, mais à travers le handicap. Une initiative qui permettra sans doute à tous les clubs de la région de mettre en avant leur travail, parfois encore trop confidentiel. Nos reporters ont ainsi déniché une section de danse-fauteuil qui permet aux personnes handicapées de changer de statut. Maintenant, elles sont reconnues en tant que danseuses et plus en tant que personnes handicapées. Et du coup, le statut de la personne change énormément. Ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire pratiquer à des couples où dans le couple, il y a une personne est en fauteuil ou une personne est handicapée. Et la relation de couple avec le regard, la complicité, revient aussi également à travers la danse fauteuil. Des images et des sensations que nos enquêteurs n'imaginaient pas pouvoir vous montrer au début de leur recherche et qui répondent clairement à la question « Oui, sport et handicap sont un duo gagnant ». Le département du Doubs, candidat à la préparation des Jeux paralympiques de 2024. Je profite que vous soyez sur le plateau, Jean-Pierre, même si la Saône-et-Loire s'est un peu éloignée du Doubs. Malgré tout, les malvoyants sont très présents et les Français sont très présents aux Jeux paralympiques. Oui, on peut pratiquer en paralympique les mêmes activités que des gens, des sportifs normaux, sans handicap, peuvent pratiquer. Puisque c'est bien différencié. Il y a les jeux spéciaux pour le paralympique et autrement, il y a les jeux pour les gens, disons, qui pratiquent un sport normal, valide. Roger Warin, qui est avec nous sur ce plateau et que vous allez voir pour une démonstration avec Josiane, lui pratique le judo, c'est ça, Roger, vous êtes ceinture noire de judo, je le disais, depuis quelques années maintenant, c'est le moins qu'on puisse dire, et vous pratiquez le self-défense sur des personnes malvoyantes. Vous faites partie, je précise pour ceux qui nous rejoignent, de ces personnes malvoyantes, parce que vous n'avez qu'un œil, vous ne voyez pas du côté gauche. Vous leur apprenez quoi précisément, Roger? Alors, je les apprends à se défendre en cas d'agression. Ouais. Parce que c'est déjà arrivé qu'il y a des gens qui sont malvoyants qui se font attaquer. Donc le but, c'est de leur expliquer ce qu'il faut faire s'ils sont attaqués, pour vraiment neutraliser la personne qui attaque. On a Josiane qui nous a rejoint sur ce plateau, on en parlait tout à l'heure, c'est Josiane Séverin. Bonjour Josiane, merci d'être avec nous. Alors vous êtes malvoyante aussi. Oui. Soyons clairs, précis. On va assister à une petite démonstration. Vous testez les cours, vous pratiquez les cours de Roger Warin? Oui, bien sûr, oui. Racontez-moi comment ça se passe. Écoutez, moi, tout d'abord, ce que je voulais, c'est pouvoir aller dans mon village tranquillement, mais j'avais la hantise d'être prise par derrière. Donc, j'avais expliqué ça à Roger, qui, lui, là, m'a dit, il n'y a pas de souci, je vais t'apprendre. Et voilà, après, on est parti là-dedans, et puis... ça se passe bien, sauf que j'ai tout le temps peur qu'il me fasse tomber. Alors justement, si on est pris par derrière, Roger Warin, quel conseil vous donnez et qu'est-ce que vous dites à Josiane, même si vous lui avez déjà appris cette prise, pour tous ceux qui sont avec nous, parce que c'est valable pour le malvoyant, mais c'est aussi valable pour les personnes en situation de handicap. Parce qu'on imagine aisément que si on se fait agresser quand on est handicapé, c'est certainement pas pour le plaisir. Donc il faut être quand même assez virulent. Ah oui, c'est clair que c'est toujours ce que je leur dis. Si quelqu'un vous attaque, c'est quelqu'un qui vous veut du mal,
Bon, il faut dire les choses comme elles sont, il ne faut pas lui faire de cadeaux. Alors, montrez-moi. Voilà, vous ne faites pas de cadeaux, là. Allez, montrez-moi. Alors, quelqu'un qui vous attrape par derrière. Bon, ce qu'il faut, c'est prendre votre bras gauche ici, tourner la tête pour pas être étouffé. Vous poussez son bras et vous donnez des coups de coude dans les côtes, mais très forts. Mais 4 fois au moins. Hein. Donc, oui, des vrais coups de coude. Ah hein. oui, oui, il faut y aller oui. franco, hein, parce que là, pour la démo, c'est gentil. Mais... Oui, mais là, je ne le fais pas. Hein, mais ça fait très, très mal. D'accord. Et quand vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est bien tendre son bras et taper avec le poing dans le ventre. D'accord. Donc le coup de coude plus le poing après. Voilà, mais le poing bien fermé, hein, je précise. Hein. Là, très fort. Ouais. Voilà. Vous pouvez aussi, si vous êtes assez costaud, lui casser le bras. D'accord. Parce que le bras est tendu. Oui, c'est pas pour rigoler, hein, je précise. Hein. Voilà, on est vraiment dans une démonstration là. C'est vrai qu'on l'a fait au ralenti pour les raisons techniques, pratiques. Mais encore une fois, quand on attaque un handicapé, c'est rarement pour faire joli. Donc il faut y aller franco. Donc il faut le savoir. Bon. Ouais. Et alors, quand vous avez fait ça, ce que vous pouvez faire, c'est la projeter. Voilà, vous prenez par derrière, vous tapez votre hanche sur son ventre, vous reculez votre pied gauche et vous lancez. Voilà. Là, elle va tomber. D'accord. Là, c'est clair. Ça, c'est un mouvement qui s'appelle Aregoshi. C'est issu du judo que vous pratiquez ou pas du tout? C'est issu du judo. En fait, là, ce que je vous montre, c'est un mélange de self-défense et de judo. Donc le judo pour la projection. Roger Warin, combien de temps pour apprendre à se défendre avec quelques prises simples mais efficaces? Je dirais une bonne année. Hein. Bon, on n'a pas l'année, hein, je suis désolé. Vous m'en voudrez pas. En tout cas, moi, je vous remercie pour la démonstration. Je vous remercie aussi, Josiane Séverin. J'espère que vous n'aurez pas à vous en servir malgré tout. Hein. Pour l'instant, ça n'a pas été le cas jusqu'à présent, Josiane. Non. Bon, très bien. Vous, je sais que Roger Warin, vous avez déjà testé dans la vraie vie. Donc voilà. Ok. En tout cas, c'est pas parce qu'on est malvoyant ou une personne vulnérable qu'on ne peut pas pratiquer de sport et se défendre. La preuve avec tous les deux. Moi, je vous remercie pour cette jolie démonstration. On va aller